Bien-aimés dans le Seigneur, shalom, shalom, bonjour ou bonsoir selon l'ère à laquelle vous êtes en train de me suivre partout. Vous êtes dans le monde entier, à Kinshasa, et Angola, Brazzaville, Gabon, Libéria, Cameroun, Namibie, Mozambique, Kenya, et Botswana, Mali, Sénégal. Partout vous êtes, partout au Caire, en Égypte et à Dakar. Vraiment, je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. À Tunis, partout où vous êtes en Afrique, je vous aime beaucoup, je vous aime tellement beaucoup, en Afrique du Sud, là où vous êtes, au Maroc, en Algérie, partout où vous êtes mes frères, je vous fais coucou au nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, qui est l'unique Seigneur. Et aujourd'hui, nous sommes en train de continuer avec notre thème intitulé La libération du Congo, 12e partie. Parce que ça fait un peu de temps que je n'ai pas parlé de la libération du Congo. Le 12e partie, c'est aujourd'hui. On va voir de quoi il s'agit, le 12e partie de la libération du Congo. Et le dimanche, c'était le 21 mars. Et aujourd'hui, nous sommes presque le mercredi. Il est le 24 aujourd'hui. Le 24 mars, nous sommes presque 15h à Kinshasa. Voilà, ça, je vous présente, c'est notre livre. La destinée prophétique pour la République démocratique du Congo. C'est un message, comme j'ai toujours l'habitude de vous dire ou de vous annoncer. C'est un message qui a été donné par les 4 frères messagers de Mbinza. Les 4 frères messagers de Mbinza, il s'agit de ma communauté. C'est la communauté. C'est là que je suis serviteur de Dieu. Pour les gens qui ne me connaissent pas, les 4 frères messagers de Mbinza, ce sont des gens que le Seigneur est venu révéler le 18 août 1978. Donc, ce sont les 4 frères messagers de Mbinza. Le 18 août 1978, pour la prophétie ou la vision prophétique de la République démocratique du Congo, comme ça a été prophétisé en 1921 par Simon Kimbangu. Et le 18 août 1978, les 4 frères messagers de Mbinza est venu encore pour donner le message du Congo. Alors, le livre, l'autre fois, je vous avais présenté l'exemplaire de ce livre. Il y a au moins 4 ou 5 mois passés déjà. Je vous avais présenté l'exemplaire et je vous avais dit aussi que le moment viendra qu'on va faire la sortie officielle de ce livre. Et la sortie officielle, c'était le 21 mars dans notre direction, dans l'église générale de la communauté de l'église messager ou de la communauté de messagers. C'était là qu'on avait fait l'inauguration officielle de ce livre, La destinée prophétique pour la République démocratique du Congo. Tous les gens qui veulent en avoir ces livres, qui ont besoin de ces livres, ils peuvent me contacter dans mes coordonnées au plus 243 84 76 98 308. Plus 243 84 76 98 308 ou sur mon adresse Gmail dekingdekikobo2020 @gmail.com. dekingdekikobo2020 @gmail.com ou sur mon compte Twitter Frère King Dekikobo ou sur votre chaîne YouTube Congo Mon Pays Libre TV. Je suis là. Posez-moi des questions à propos du livre. Je vais vous répondre et prochainement, on va commencer maintenant à décortiquer toutes les prophéties qui sont à l'intérieur du livre. Comment le Seigneur est venu visiter nos pères fondateurs de la communauté de 4 frères messagers de Mbinza. Comme vous voyez là en haut, on a écrit le messager de Mbinza. La rencontre avec le Seigneur ou avec Dieu. La rencontre avec Dieu. Comment ils ont rencontré le Seigneur Jésus. D'abord, qui étaient les 4 frères messagers de Mbinza avant qu'ils puissent devenir des serviteurs de Dieu. Ils étaient d'abord qui? Ces 4 frères messagers de Mbinza. Prochainement, on va partager le message de la destinée prophétique de la République démocratique du Congo. Le livre est déjà disponible. Il est disponible. Si vous avez besoin de ce livre, il est là. Contactez-moi et je vais vous donner tous les coordonnées pour les livres. Il est disponible à Kinshasa, dans toutes les églises de messagers à Kinshasa. Il est disponible. Et ensuite, je suis toujours en train de vous annoncer aussi pour le livre que je suis en train d'écrire d'ailleurs, l'accomplissement prophétique, ça c'est l'affiche
du livre que je suis en train d'écrire. Et ce sont les 4 frères messagers de Mbinza que vous venez de voir dans le livre. J'ai toujours l'habitude de vous montrer tous ces affiches à chaque instant où je vous montre l'affiche. Donc c'est-à-dire, là je suis en train d'écrire l'accomplissement prophétique de la République démocratique du Congo. Ce sont des visions que je suis en train de partager avec vous. C'est ce que je suis en train d'écrire dans le livre. L'accomplissement de la prophétie qui a été donnée par les 4 frères messagers de Mbinza et de la prophétie de notre prophète Simon Kimbangu qui se trouve ici dans le livre ou quelque part on va partager tout à l'heure avec vous, le 12e partie qui est dans le livre ici, l'enseignement de Simon Kimbangu que vous voyez là, ou soit l'autre qui se trouve dans d'autres ouvrages comme celui-là qui a aussi le message de Simon Kimbangu qu'il avait donné. Et de l'autre côté, qui a le message de Simon Kimbangu et de Maman Ndona Béatrice. Et aussi quelque part, là, ça se trouve des révélations de Ndona Béatrice ici à l'intérieur. Donc on va partager ensemble tous ces documents, ça vous appartient. Y compris l'évangile qui est la Bible, la Sainte Écriture, qu'on va commencer à développer, à prendre la prophétie du Congo, donnée par Simon Kimbangu, par les 4 frères messagers de Mbinza, et aussi la Bible, pour analyser l'accomplissement de toutes ces choses. Alors aujourd'hui, on va prendre notre thème, comme je viens de vous annoncer, le 12e partie de la libération du Congo. La libération du Congo, on avait commencé le premier partie, 2e, 3e, 4e, 5e, 6e, 7e, 8e, 9e, 10e, 11e partie. Aujourd'hui, nous sommes à sa 12e partie. Aujourd'hui, je vais prendre la prophétie de Simon Kimbangu qui a été donnée le 17 juin 1974, dans la prison au Katanga. Il avait donné la vision ou soit le message le 17 juin 1974 dans la prison d'Elisabethville. À l'époque, on appelait Katanga Elisabethville. C'est là qu'il avait donné le message concernant ce qui va arriver au Congo. Alors, je vais commencer par la prophétie qu'il avait donnée. Il dit ceci. Les prophètes Simon Kimbangu, que tous les Congolais connaissent aujourd'hui par son nom et surtout à travers l'église kimbanguiste fut un homme de Dieu. Il était d'abord un homme de Dieu, puissant, écrivain et surtout des Belges ayant vécu ces miracles ont fait des témoignages dans les livres relatant son ministère. Donc tous les gens qui ont vécu le miracle de Simon Kimbangu, ils ont relaté tout ce qu'il avait fait dans son parcours. C'est comme nous sommes dans l'année prophétique du Congo, je vous avais dit, je vais donner toutes ces révélations. Je vais révéler de différentes prophéties qui ont été données par Simon Kimbangu. Et là, il dit ceci. Né le 12 septembre 1877 en Kamba, dans la province du Bas-Congo ou Congo central, Simon Kimbangu est décédé le 12 octobre 1951. Il est né le 12, il est décédé le 12. Je vous avais dit la date ou la signification du 12 ou les 12 ans que Félix Tshisekedi ferait au pouvoir. Je vous avais annoncé plusieurs choses qu'on va développer petit à petit. Dans la prison d'Elisabethville, Lubumbashi, où il fut incarcéré depuis 1921, soit 30 ans de prison après un jugement sonnaire du 3 octobre 1921 par le Conseil de guerre coloniale de Tisville Mbanza Ngungu, que dirigeait le juge de Rosy. Donc c'est-à-dire, Simon Kimbangu a fait 30 ans de prison. Je vous avais dit, il y aura des révélations à révéler cette année. Simon Kimbangu a fait 30 ans de prison. Félix Tshisekedi a fait 30 ans de prison. C'est imaginable. Simon Kimbangu a commencé son ministère le 6 avril
Félix Tshisekedi a pris la commande de l'Union africaine le 6 février. Je vous avais dit, Félix Tshisekedi, c'est Simon Kimbangu bis. Donc, il a fait 30 ans de prison à Lubumbashi et Félix Tshisekedi a fait 30 ans de prison. Je sais que ça va vous étonner comment il a fait 30 ans de prison. Oui, Félix Tshisekedi a fait 30 ans de prison. Il était prisonnier. Posez-moi la question comment il était prisonnier. Je vais vous démontrer que Félix Tshisekedi était prisonnier. Il a fait 30 ans de prison. Donc, les 30 ans qu'il a fait en prison, je sais que pour beaucoup de gens, ça va vous troubler la tête. Mais je vous annonce des choses graves et horribles. Ce que Simon Kimbangu avait vécu, c'est ce que Félix Tshisekedi va faire. Il a fait 30 ans de prison. Tous les deux, parce que c'est la même personne. Alors, je vais continuer. C'est dans ce cadre et avec la permission expresse de Lamboria, alors gouverneur provincial dit Katanga, que Simon Kimbangu avait reçu la visite de papa Kiansumba Jean, domestique du grand frère du gouverneur en congé à Elisabethville, où il avait accompagné son patron papa Kiansumba, le domestique. Dans les premières, il donna la date de l'indépendance du Congo. D'abord, la première chose qu'il avait fait en 1944, il avait donné la date de l'indépendance du Congo, qu'il avait donné le 30 juin. Et on va continuer aujourd'hui, on va voir pourquoi la date du 30 juin. Qu'est-ce que cela explique, la date du 30 juin? Qu'est-ce que cela veut dire? Et c'est là que je suis en train d'interpeller le président de la République, M. Félix Tshisekedi, qu'il doit écouter les gens, moins connus, moins considérés d'ailleurs. Ce ne sont pas les gens qui ont des gros Français qui vont libérer les Congos, non. C'est des gens inconnus. Des gens qu'on ne connaît pas au Congo, ce sont ces gens-là qui vont libérer la République démocratique du Congo. Parce que tous ces gens qui l'entourent, personne ne parle de l'histoire du Congo, la vraie histoire du Congo, personne. Ils sont là que pour l'intérêt, pour l'argent, pour le bien qui les attire. Vous voyez aujourd'hui comment les gens sont en train de quitter M. Kabila. Mais hier, tous ces gens étaient en train de dire Kabila désire, Kabila nous demande encore. Mais ce sont toujours les mêmes gens qui ont quitté Kabila pour venir adhérer à l'Union sacrée. C'est comme aussi demain si Félix Tshisekedi n'arrive pas à accomplir ou soit la mission que le Seigneur l'avait donnée, les gens vont les quitter encore aussi. Et ils vont parler comme ils sont en train de parler aussi de M. Joseph Kabila aujourd'hui. Mais ils étaient avec lui, ils ont volé ensemble, ils ont mangé ensemble avec lui. Vous voyez? Alors, c'est-à-dire, la date du 30 juin qu'il avait dit, où Simon Kimbangu avait révélé, c'est là Félix Tshisekedi est venu parler que nous allons prendre une seule journée qui serait pour nous d'honorer le Seigneur ou soit de lever le nom de Dieu. Et la date, c'est le 30 juin. Qu'on va commencer Mukolo, le baki toko banda ko zo Mukolo moko na mbula. Soit ne bandeli to na suka ya mbula. Date wana ngana biso eza le 30 juin, faut comme journée moko, il y a réflexion, il y a adoration, il y a prière pour Nzambe. Pourquoi date le 30 juin? Parce que le 30 juin, le chiffre 30, c'est la résurrection. La résurrection. Et pourquoi mois de juin? Mois de juin, il y a milliers. Il y a chiffre 12. Qui est le millier. Donc, aujourd'hui, mois de juin, il y a 6e mois. Plus la date du 30, et au pays, ça a chiffre 9. Le 6 plus 30, et au pays, ça a le chiffre 9. Au pays, ça a 9e ère. Au Christ, à Ganga, sur la croix, rideau, et temple, katana, c'est le 9 lac au Congo, c'est le chiffre 9. Oh yo zali 4 spirituels et 5 physiques et puis 9. Je viendrai petit à petit, vision par vision. Et je vais continuer. Voici en résumé cette prophétie. L'indépendance du Congo en 1944, Simon Kimbangu avait dit à papa
Kiansumba que le pays serait libre dans 16 ans. Dans la Kisabino, les chiffres 16, Oezo la Kisa, Joseph Kabila, Félix, na Vital, et puis ça qui dit chiffre 16, na ba émission et les cas. Na loba yango le chiffre 16 étant au chiffre 16 on est kokito divisé yango par professeur Congo eza 4 et puis c'est biso chiffre 4 donc dans 16 ans oyo Simon Kimbangu loba fallait chiffre 16 on est koka étant koki maintenant libération ya Congo ndenge salama na indépendance ndenge foi salama na temps oyo ya président oyo yé après sa prophétie foi salama pe ndenge moko. Alors écoutez maintenant la suite. Dans 5 ans l'homme blanc abandonnera tous ses biens et rentrera chez lui. Les Belges ont abandonné tout au Congo, ils ont rentré chez eux. Et ensuite, deuxième point, il dit ceci. Le premier chef d'État, il prédit que ce dernier serait un homme digne, modèle, exemplaire et respectueux, mais il n'est finira pas son mandat et serait empoisonné. Donc, Kassavou, vous n'avez pas terminé son mandat. Basala qui est coup d'État, il est rentré chez lui au village et c'est là qu'il est parti mourir. C'est toujours Ndenge Kassavou Azaka au sala soit à mission de service à Zimbongo avec aux hommes dans le trésor public. Bon, mon premier voyage à Félix Tshisekedi Tangwa Bimi a Zwaki aussi Mbongo Oyo et Tikala qui na trésor public avec aux hommes qui sayango. Qui na voyage na trésor public. Donc c'est l'exemple parce que mutu oyo akoya faut se référer na mutu yambo. Alors le deuxième il dit ceci. Le deuxième chef d'État, il serait un grand voleur, destructeur et détourneur des biens publics sous aval prendra son séjour était autorisé de rencontrer les prophètes Simon Kimbangu. Ouais, cela était rencontré des... Voilà, je m'excuse. Je m'excuse un peu. Voilà, il dit ceci. Le troisième, sous reine, les enfants seront dépravés, ils ne respecteront pas leurs parents, l'économie du pays va sombrer, il y aura beaucoup de voleurs dans le pays et le peuple sera plongé dans les misères, sera plongé dans le misère noire. Ces présidents-là seraient totalement rejeté par le peuple et il serait chassé du pouvoir. Donc ça c'est concernant le deuxième président qui serait le grand voleur. Le pays va tomber dans une misère, dans un chaos où toute l'économie du pays vont sombrer dans le noir et il serait chassé par le peuple. C'est qui? C'est M. Mobutu. On l'avait chassé par la population. Écoutez maintenant pour le troisième président. Il dit ceci. Le troisième chef d'État, ce dernier ne ferait pas longtemps au pouvoir. Sa mauvaise politique divisera le pays en plusieurs parties ou foyers de tension. La criminalité serait au rendez-vous. Il y aura beaucoup de voleurs et détourneurs des biens publics. Lui aussi, comme les secondes seraient rejetées par le peuple et chassées du pouvoir. Écoutez-moi bien ici. Je vous avais dit que M. Joseph Kabila, il fit l'héritier du deuxième président sur le plan spirituel. Donc, il est l'héritier du président Joseph Désiré Mobutu. Et sur le plan physique, il est l'héritier de son père, Laurent Désiré Kabila. Comme Laurent Désiré Kabila n'avait pas fini son mandat, c'est Joseph Kabila qui est venu achever le mandat. Et c'est pourquoi on lui avait chassé aussi lui. À son tour aussi, on a vu, le pays est divisé par le tribalisme. Pose au pouvoir, pose à la kaka oloba minjo. Jou ya kukua na fonction kabambi mu Congo,
fallait useme tu paka Swahili kama au yue Swahili hautakuwa na fonction kabambi mu Congo. Ilikuwa vile njo mu régime sortant ya Joseph Kabila. Poza na fonction munene folo baka Swahili. Sa mungeva na fonction nene funge tu baka Swahili kanangeza au tu ba Swahili ve ngeda baka posta nene ve. Ngemona mpila makamuluta na tanya monsieur Kabila. Donc bongo nde amemaki mboka. Le pays est divisé, tribalisme et koti ya makazi. Or Mobutu atikela ki biso eloko moko, tatabo moko, mamabo moko, ekolobo moko, mokonzibo moko. L'unité nationale. Ya bomi yangu. Criminalité, bomoni ba détournement, ba mbonga ba bukanga lonzo makambo belebele, ndenge